Alors, bonsoir, bonjour, bienvenue en cette célébration du mardi, le 2 août. Vous voyez bien que ce n'est pas encore la messe. J'attends de faire les autorisations. Vous savez, on n'arrive pas chez quelqu'un en faisant tout ce qu'on veut sans demander les autorisations. Alors, j'attends de pouvoir demander la permission pour pouvoir célébrer dans la nouvelle église. Alors, d'ici ce temps-là, eh bien, vous pourrez voir mes boîtes qui ne sont pas encore défaites, mais nous aurons aussi l'occasion de célébrer ensemble, de prier et tout simplement de demander au Seigneur d'être encore présent dans notre vie. Alors, si vous permettez, nous allons nous signer du signe de la croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si tu affrontes la mer et les fleuves déchaînés, si tu affrontes la mer et les fleuves déchaînés, tu passeras au travers sans en être submergé. Je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé, toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé. Va, ne crains pas. Aujourd'hui, dans cette célébration, nous demandons au Seigneur de pouvoir être présent avec nous et de pouvoir nous ouvrir le cœur à sa parole. Prenons un bref instant pour demander au Seigneur qu'il nous ouvre à son esprit d'amour. Seigneur Jésus, toi qui nous délivres de tout mal, toi qui nous offres le salut, toi qui nous offres ton Esprit Saint, viens à notre aide pour que notre foi dépasse nos peurs, dépasse nos inquiétudes et dépasse même nos souffrances. C'est ton amour que nous voulons et tu veux nous l'offrir avec grande générosité. Viens à notre aide pour que nous puissions accueillir ta parole. Lecture du livre du prophète Jérémie. Parole du Seigneur adressée à Jérémie. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Ainsi parle le Seigneur. Sion, incurable est ta blessure, et profonde ta plaie. Nul ne défend ta cause pour qu'on soigne ton ulcère, pas de remède pour le cicatriser. Tous tes amants t'ont oublié, aucun ne te recherche. Oui, comme un ennemi je t'ai blessé. Sévère correction. Sur la masse de tes fautes, tes péchés n'ont cessé de s'accroître. Qu'as-tu à crier à cause de ta blessure? Ta peine est incurable. Sur la masse de tes fautes, tes péchés n'ont cessé de s'accroître. C'est pourquoi je t'ai infligé cela. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je vais restaurer les tentes de Jacob. Pour ses demeures, j'aurai de la compassion. La ville sera rebâtie sur ses ruines, la citadelle sera rétablie en sa juste place. Les actions de grâce en jailliront avec des cris de joie. Bien loin de diminuer ses fils, je les multiplierai. Bien loin de les abaisser, je les glorifierai. Ils seront comme autrefois. Leur communauté se maintiendra devant moi, car je punirai tous ses oppresseurs. Jacob aura pour maître l'un des siens.
un chef qui sera issu de lui. Je lui permettrai d'approcher, et il aura accès auprès de moi. Qui donc en effet a jamais osé de lui-même s'approcher de moi? Oracle du Seigneur, vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Maintenant, il a fait merveille, nous rappelle la deuxième partie de cette lecture, que le Seigneur rappelle et qu'il nous guérit de nos fautes. Il a fait merveille pour toi et pour moi. Il a fait merveille. Alléluia. C'était comme un rêve, on n'y croyait pas, quand soudain nos lèvres ont repris les mots qui chantent. Il a fait merveille pour toi et pour moi. Il a fait merveille. Alléluia. De prison lointaine, il nous ramena. Alors notre bouche retrouva le temps de rire. Il a fait merveille pour toi et pour moi. Il a fait merveille. Alléluia. On disait merveille que fit le Seigneur. Oui, il fait merveille pour chacun de nous sans cesse. Il a fait merveille pour toi et pour moi. Il a fait merveille. Alléluia. Au temps des semailles, on s'en va pleurant. On revient, on chante, rapportant joyeux les gerbes. Il a fait merveille pour toi et pour moi. Il a fait merveille. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le Roi d'Israël. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, que je puisse comprendre ta parole, que je puisse la proclamer et qu'elle puisse descendre dans mon cœur. Jésus avait nourri la foule dans le désert. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux, en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés et dirent « C'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier.
Mais aussitôt Jésus leur parla. Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. Pierre prit alors la parole. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Jésus lui dit, viens. Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et lui dirent, Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Après la traversée, ils abordèrent à Génézareth. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus. Ils firent avertir toute la région, et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient de leur laisser seulement toucher la frange de son manteau. Et tous ceux qui le faisaient furent sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Vous imaginez pas tous les sujets qui pourraient être disponibles. Dans le livre de Jérémie, on nous dit que, étant donné que le peuple continue de pécher, que le peuple continue d'aller voir à gauche et à droite pour trouver d'autres dieux pour assouvir leur soif, voilà que le Seigneur est obligé de les punir pour les ramener à lui. C'est comme un parent. C'est comme un parent qui voit son enfant faire des choses qui pourraient lui faire mal, faire des choses qui pourraient le blesser, qui pourraient l'embêter. Ce parent doit punir cet enfant. Et on dit qu'il faut punir du même nombre de minutes que l'âge de l'enfant. Alors j'imagine mon père qui va être au coin pour un long moment. Pas pour dire qu'il est vieux, mais simplement que dans la punition, il faut que ce soit de façon raisonnable pour que la punition puisse avoir son effet et ne dissuade pas tout simplement de quitter le nid familial. Alors, le Seigneur doit doser sa punition, mais doit aussi ramener son peuple. Et c'est son désir de ramener son peuple dans la force. Mais encore faut-il que ce peuple désire être présent avec lui, qu'il désire continuer sa fidélité avec son Dieu. Et peut-être que dans notre monde, on continue de faire peut-être ce qui est bien, ce qui est mal, mais jamais au nom du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. On ne veut plus s'associer à Jésus-Christ. C'est une cause perdante. Le peuple redécouvrira la richesse et la beauté de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, dans l'Évangile, on nous montre un Jésus qui vient apporter, qui vient offrir la liberté. Au moment où il doit renvoyer les foules, il renvoie d'abord les disciples, d'abord les apôtres. Pour une fois, Jésus a besoin de solitude. Et à chaque moment que Jésus doit faire un grand miracle, quelque chose qui dépasse l'entendement, qui dépasse la nature, voilà que Jésus prie son Père. Il ne le fait pas de lui-même, il ne le fait pas tout seul, mais toujours en compagnie de son Père. Après avoir prié et avoir attendu toute la nuit, et là, la barque a de la misère. Les apôtres sont dans la difficulté, ils sont dans l'épreuve.
Et pourtant, Jésus attend, 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 attend. Dans nos vies aussi, on a l'impression que, il me semble que Dieu pourrait agir beaucoup plus rapidement, mais non, il attend, il attend, il attend, il attend. Pourquoi attend-il si longtemps avant d'agir? Pourquoi attend-il que les apôtres soient vraiment dans le pétrin pour pouvoir leur apparaître? Je pense que dès l'âge de 3 ans, peut-être 2, on a appris à dire cette phrase. Maman, je suis capable tout seul. À partir de cette phrase-là, on a essayé de se débrouiller tout seul. Oui, parfois on retournait dans les bras de maman, on retournait dans les bras de papa, mais toujours est-il que on a appris à vouloir se débrouiller tout seul. Et même moi, j'essaye de me débrouiller tout seul. Mais Jésus, il ne peut intervenir si nous avons besoin de réussir tout seul. Il ne peut intervenir si déjà nous ne voulons pas sa présence. Il attend pour que les apôtres soient capables d'accueillir le miracle qu'il leur offre. Marcher sur les eaux. Bon, pour nous, si on prend strictement au pied de la lettre se marcher sur les eaux, on pourra peut-être se tromper. On pourra peut-être ne pas comprendre vraiment ce que ce signe veut dire, ce que ce miracle veut dire. Pour les Juifs, pour ceux qui vivent au temps de Jésus, les eaux du lac, les eaux noires, les eaux qui font peur, ça représente nos peurs de toute notre vie. Ça représente les dangers, ça représente nos peurs, nos blessures. Jésus marche au-delà, au-delà des peurs, des blessures, de tout ce qui peut nous empêcher d'être libres. Jésus est au-delà de ces peurs. Et même quand Pierre embarque sur le lac, il est capable pour un instant d'être sur les eaux, de dominer les eaux. Tant qu'il regarde Jésus, ça marche. Tant qu'il fait confiance à Jésus, ça marche. Mais aussitôt qu'il revoit les peurs, qu'il revoit les tempêtes, aussitôt qu'il quitte Jésus du regard, voilà qu'il s'enfonce. Voilà qu'il a peur. Voilà que ces peurs viennent l'envahir et l'empêchent de pouvoir simplement les dépasser. Jésus le relève, le réinstalle dans la barque et il apaise même la tempête. Faites confiance à Jésus. Faites confiance à ce Jésus qui vient apaiser nos tempêtes, qui vient guérir les cœurs et qui vient surtout nous apporter cette paix essentielle en ce monde. Oui, Jésus dépasse toutes nos peurs, dépasse toutes nos angoisses. À force de le prier, à force d'être en sa présence, nous passerons au-delà de ces peurs. Ah, peut-être pas tout de suite, peut-être pas à l'instant même, mais petit à petit, à force de lui faire confiance et d'avoir quelques réussites, vous allez voir qu'après ça, ce sera plus facile de s'abandonner à lui, de lui faire confiance. C'est lui qui dépasse nos peurs, nos angoisses et nos blessures. Regardons-le dans les yeux, dans le cœur. C'est lui qui nous offre sa vie.
Père Tout-Puissant, tu nous as donné ton Fils Jésus pour nous montrer le chemin de la confiance, pour nous montrer le chemin de l'amour. Viens à notre aide pour que nous puissions à notre tour lui faire confiance et garder notre regard fixé sur lui. Ainsi, nous pourrons nous approcher de toi, apprendre à t'aimer et à nous laisser aimer. Nous te le demandons à toi, Père, qui vis et règne avec le Fils et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, je souhaite au Seigneur qu'il vous accorde la plus belle des journées, mais qu'il puisse vous accorder sa bénédiction de paix. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez, dans la paix et la joie du Christ. Il a fait merveille pour toi et pour moi. Il a fait merveille. Alléluia.